Seigneur, pour célébrer son nom. Nous voulons encore laisser entrer le Roi de gloire dans nos vies. Nous voulons lui laisser toute la place. Sa parole, elle est éternelle. Et nous voulons célébrer ce que notre Dieu encore a fait dans nos vies. Son nom, nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le Dieu de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Acclamons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il
Seigneur, ton nom est saint. Seigneur, nous voulons célébrer, Seigneur, ta mort sur la croix, mais ta résurrection, Seigneur. Tu vis à jamais, Seigneur. Tu règnes. Oui, tu es la lumière pour nos vies, Seigneur, et nous voulons suivre cette lumière. Je lève les mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Je lève les mains, mon fardeau s'en va. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Je lève mes mains, je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. Quand je lève les mains, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de prier. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, ton âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. Quand j'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter. Quand je lève mes mains.
montagnes se lèvent, le cœur rempli d'espérance, nous t'attendons, Seigneur. Oui, nous t'attendons. Seigneur de toute création, tu connais mon cœur, tu es l'auteur du salut, tu m'as toujours aimé. Oui, nous t'attendons. Tel que tu nous l'as dit, fidèle à tes promesses, nous avons faim, soif de toi, de ta présence, Seigneur. Et nous t'attendons, toi nos mains élevées vers toi. Nous t'aimons, t'adorons, chantons Alléluia, chantons chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons
le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Merci à Luc pour ces chants. Nous voulons, dans quelques jours, nous allons nous approcher de Pâques et au travers de ces messages qui vont venir, nous voulons parler de la puissance de la croix, la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous évoquerons aussi, la prochaine fois, nous parlerons de la résurrection, mais le titre de mon message de ce matin, c'est la croix, la puissance de Dieu. Et pour cela, je vous invite à prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 23, cette lecture ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 23. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Et on peut prendre aussi au chapitre 2, verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes ne croient pas au fond de leur cœur que Dieu les aime. Ils n'arrivent pas à croire en Dieu et en plus de cela, de croire que Dieu existe et que Dieu les aime, c'est quelque chose pour eux de bien compliqué et difficile. Pourtant, certains pensent, que Dieu les voit tellement sales et souillés qu'ils n'osent pas s'approcher de lui. Pour certains, Dieu paraît tellement loin, il leur semble loin et inaccessible. Mais permettez-moi de vous dire ce que nous connaissons de Dieu est révélé dans sa parole. On peut se poser plein de questions sur Dieu, mais Dieu est révélé dans la parole qu'il nous a donnée, dans cette révélation qui est là, dans les Écritures, dans la Bible. On nous parle de Dieu. Dieu est vivant, de toute éternité. Il est le créateur des cieux et de la terre. Nul n'est semblable à lui. Dieu est saint, il est parfait et il règne sur tout ce qui existe. Dieu est sage dans toutes ses voies, dans toutes ses décisions. Dieu est saint, il est juste, et ses yeux sont trop purs pour voir le mal, pour voir le péché. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le mesurer, mais Dieu est infiniment grand et infiniment élevé. Et oui, il faut le reconnaître, notre cœur est bien limité pour le saisir. Nos pensées sont bien limitées pour saisir ce Dieu merveilleux. Mais une des choses importantes dans cette révélation de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour et c'est dans sa nature. Il est amour, c'est ce que nous dira la première épître de Jean au chapitre 4, verset 8. Croyez-vous que ce Dieu grand et inaccessible puisse vous aimer? Oui. Dieu prouve son amour envers nous en ce que
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien Christ est mort pour nous. C'est Romains chapitre 5, verset 8 qui nous déclare cette chose. Oui, Dieu nous ouvre un cœur pour nous révéler son amour, sa bonté. Dieu veut ouvrir nos yeux pour que nous puissions saisir pleinement la révélation de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour dans ce qu'il nous a donné, Jésus-Christ, son Fils. Dieu se révèle d'une manière bien surprenante. Dieu s'est révélé lui-même en devenant dans son Fils, Jésus-Christ, un être humain de chair et de sang. Cette réalité de l'incarnation, Dieu 100%, Jésus 100% homme, 100% Dieu. Et en Jésus, Dieu s'est fait homme et il a mené une vie simple parmi des gens simples. Jésus-Christ a bouleversé, tous les idées que l'on peut se faire de la puissance et de la gloire. Il s'est rendu serviteur. Réalisons cela encore ce matin. Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Christ qui est venu dans la simplicité. Il s'est rendu serviteur pour nous. Jésus-Christ est allé vers les méprisés. Jésus-Christ est allé vers les méprisés, vers les malheureux, et il a manifesté son amour, la compassion, la grâce. Jésus a été à proximité de ceux qui étaient dans le besoin et dans la souffrance. Jésus-Christ est allé vers ceux qui avaient le cœur brisé et vers ceux qui aspiraient à une guérison. Oui, la manifestation de Dieu en Jésus-Christ a débouché sur une mort atroce. Ça a été la croix du calvaire. Une mort si atroce et si humiliante. Mais la mort de Jésus n'était pas une erreur judiciaire, mais elle était dans le plan de Dieu. Et c'était le but de Dieu. Jésus voulait mourir pour nous et prendre nos péchés sur lui. Jean-Baptiste déclarera « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quand Jean-Baptiste avait posé ses yeux sur Jésus, il pouvait déclarer cela. C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Jésus qui est lui-même sans péché va s'offrir comme une offrande parfaite pour enlever le péché de l'humanité, pour détruire l'œuvre du diable. Voulez-vous savoir si Dieu vous aime ? Est-ce que ce matin, vous vous posez cette question et vous demandez si Dieu vous aime ? Allez voir, regardez à la croix ce que Christ a accompli pour vous. Oui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus a bouleversé et il a renversé tous les raisonnements des plus grands de ce monde. Il est venu dans une vie toute humble, toute simple, et il a obéi à la volonté du Père, et il a été jusqu'à mourir pour nous. C'était là le but de sa venue. L'œuvre de la croix est la puissance de Dieu. C'est là la pensée de ce message de ce matin. Pourquoi ? La croix révèle la gravité du péché, la croix révèle l'amour de Dieu pour l'humanité, et la croix révèle la victoire de Dieu sur le péché. La croix révèle la gravité du péché. Nous vivons dans une société qui fuit ses responsabilités. On s'excuse des comportements les plus méchants, les plus mauvais. On essaye d'atténuer, nos actes. On essaye de diminuer la gravité de nos actes. On n'est pas à un petit mensonge près, ou pour un vol, pour une fausse déclaration, ou pour un petit péché mignon. Ça, c'est bien la pensée de l'homme aujourd'hui. C'est d'atténuer et d'enlever la gravité du péché. Mais le péché est une chose atroce aux yeux de Dieu. Déjà, nous sommes pécheurs par nature et par nos actes. Notre façon de vivre, par notre façon de vivre, nous avons offensé Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La croix révèle la gravité du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Et oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et la seule façon d'être pardonné de nos péchés et de recevoir cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. La croix révèle la gravité du péché et la Bible nous dit en Hébreux chapitre 9, verset 22, « Eh bien, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Il fallait que Christ meure, lui qui était sans péché, parce que lui seul pouvait accomplir la justice de Dieu. Et c'est à la croix que le péché a été condamné. Le seul moyen pour que les hommes soient sauvés et pardonnés de ses péchés, eh bien, c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Car lui seul peut ôter le péché du monde. Oui, la croix révèle la gravité du péché, la conséquence du péché et ce que Dieu a dû mettre en œuvre pour effacer le péché. Le sacrifice de Jésus-Christ. La croix révèle la gravité du péché et la croix révèle aussi l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a manifesté son amour dans le don de son Fils Jésus-Christ et Dieu nous aime. Permettez-moi de vous rappeler, Dieu vous aime et Dieu m'aime. Dieu nous aime et il nous aime en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il se révèle proche de l'humanité. Dieu est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ. Proche de nos besoins, proche de nos souffrances. Il est venu à côté de nous, voulant ainsi délivrer et pardonner le pécheur. C'était là le but de la venue de Jésus. Jésus est venu pour ces brebis perdues, ces brebis égarées, pour ceux qui étaient perdus loin de lui, dans une vie de péché. Et Jésus est venu ramener auprès de lui toutes ces brebis. Il a révélé l'amour du Père. Doutez-vous de l'amour de Dieu ? Eh bien, regardez à Christ. Contemplez son œuvre et sa vie sur la terre. Quand on parcourt les évangiles, on voit combien Jésus a manifesté l'amour du Père. Combien il a rendu témoignage à la vérité. Jésus a montré combien Dieu avait tant aimé le monde. Jésus l'a manifesté dans sa vie. Il était ému de compassion devant les besoins, devant ceux qui souffraient, devant ceux qui étaient tenus par les liens du péché, ceux qui étaient possédés par les démons. Et Jésus est venu pour sauver, pour délivrer. Regardez à Christ. Est-ce que vous doutez de l'amour de Dieu ? Eh bien, regardez à Jésus-Christ. Regardez à Christ qui se laisse arrêter, frapper, humilier et couronner d'épines. Regardez à Christ qui a été attaché, crucifié à la croix du Calvaire, afin de vous sauver, afin de me sauver. Oui, la croix révèle la gravité du péché, la croix révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Et la croix révèle aussi la victoire de Dieu sur le péché. Il y a tellement de souillures dans le cœur de l'homme qu'il lui est impossible par lui-même de changer, d'être sauvé, d'être pur et d'être saint. Et de plus, le diable nous tient esclaves, il nous tient prisonniers du péché. Mais la croix proclame, vous pouvez être délivrés de ces liens. Vous pouvez être délivrés des liens du péché, du pouvoir du péché et de la mort. Être délivrés une fois pour toutes. Parce que Christ a triomphé à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15 nous dit « Il a effacé l'acte des ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » Mes amis, l'œuvre de la croix est la puissance de Dieu. C'est le triomphe sur le péché. Christ est mort, mais bien plus, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Éphésiens chapitre 1er, verset 20, nous dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ
en le ressuscitant des morts. Jésus a triomphé sur la mort et le péché. Il a triomphé sur Satan. Alors, vous vous posez peut-être cette question ce matin. Comment être délivré du péché ? Comment être délivré de ces chaînes qui me tiennent prisonnier ? Comment recevoir une vie pleine, parfaite ? Être délivré du péché, être délivré de la culpabilité ? Comment être sauvé de la mort et comment recevoir la vie éternelle ? Eh bien, la Bible nous dit ceci. Acte 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Mes amis, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et cette question résonne dans notre cœur, mais que ferons-nous ? Et la parole est là pour nous rappeler, nous amener à nous repentir et de nous convertir, c'est-à-dire de nous détourner de notre péché, afin que le Seigneur efface nos péchés. Et il faut confesser de sa bouche, c'est déclarer que Jésus est Seigneur, Jésus est le Sauveur, Jésus est celui qui a vaincu, qui a triomphé, et nous recevons tout en lui. Il nous faut croire, c'est ce que la parole de Dieu nous invite, il faut croire de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. L'œuvre de la croix est la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que la croix révèle la gravité du péché, parce que la croix révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix révèle la victoire de Dieu sur le péché. Oui, la prédication de la croix, c'est ce que nous voulons encore faire aujourd'hui. Oui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le Seigneur veut se révéler encore aujourd'hui dans ton cœur, veut encore révéler tout son amour et sa grâce. Te poses-tu cette question ? Est-ce que Dieu m'aime réellement ? Eh bien, cette parole te le dit. Oui, Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et au travers de ce message, nous voulons nous rappeler de ce que Jésus a fait à la Pâque pour nous, de ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Nous verrons la prochaine fois, ensemble, la puissance qui ressort de la résurrection de Jésus-Christ et ce que nous recevons dans la résurrection de Christ. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous laisse avec Luc pour un tout dernier chant et on se retrouve la semaine prochaine.